moi je crois que ce soir Dieu a plus qu'un mot, il a un message. Vous savez pourquoi je dis ça? Nous, on a été élevés où plus on se diminue, plus il semblait que c'était spirituel. Parce que c'est humble. Il faut être humble et puis l'humilité précède la gloire, c'est ce que nous disons. Mais je crois aussi que prendre position, savoir qui nous sommes et savoir accueillir ce que Dieu a à nous donner, pourra justement nous apprendre qu'est-ce que la vraie humilité, parce que nous avons compris aujourd'hui que tout est grâce. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Qu'as-tu que tu n'as reçu ?» Et nous savons que tout ce que nous sommes en mesure de faire, que ce soit dans le monde physique ou vis-à-vis des choses spirituelles, nous l'avons reçu de Dieu. Parce qu'on ne peut pas arriver ici, c'est ce que j'ai compris, par hasard. Je vous fais une confidence. Le thème de la conférence, c'est le face-à-face. J'espère de tout mon cœur que ce soir, on va pouvoir justement rentrer dans cette compréhension où un jour, comme ça a été dit au début, Jacob a fait cette rencontre, ce face-à-face, ce qui a permis que sa vie change. Au-delà d'une parole, il y a une attitude qui a changé. Et au-delà d'une attitude, il y a une mentalité qui a été renouvelée. Parce que Dieu, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, il passera toujours par le même moyen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et parce que Dieu ne se trompe pas. Et si la Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé, ça veut dire que le moyen de pourvoir à toute forme de besoin, eh bien, reste quelque chose qui a été établi par Dieu de toute éternité. Et moi, je crois que si nous sommes là ce soir, c'est qu'il y a un choix de Dieu, une direction de Dieu. Et si Dieu place des choses devant nous, ça veut dire que Dieu nous attend à un endroit. Parce que si Dieu, comme il a été dit tout à l'heure, veut faire de nous des panneaux indicateurs, il va utiliser déjà sa parole pour nous indiquer le chemin, pour qu'en retour, ceux qui ne lisent pas la parole puissent trouver en nous aussi un chemin pour aller justement faire ce face-à-face avec celui qui est en mesure de changer notre vie. Est-ce que tu le crois? J'ai reçu quelque chose venant du Seigneur. Et ce soir, je me sens libre de pouvoir vous annoncer ce que je crois être ce qu'on appelle la vérité. La vérité, elle a pour but de changer notre vie, de confronter nos logiques et de faire en sorte que les choses qu'on croyait, qui peut-être n'étaient pas mal à travers la culture, à travers l'éducation reçue, à travers peut-être une compréhension de la vie où on a cru que les choses, elles étaient comme ça, alors que non, en réalité, la vérité, quand elle est confrontée justement à notre idée, elle a pour but de nous casser, de nous rééduquer, de nous positionner pour nous réaligner à la volonté qui était déjà écrite de toute éternité. Vous savez, quand le texte dit « Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont fixées », dans l'hébreu, on le traduit de la manière suivante, on dit « Ne déplace pas les limites de toujours ». Ça veut dire qu'il y a une fondation, quelque chose qui avait déjà été écrit par Dieu de toute éternité. Et où aujourd'hui, je dois être honnête avec moi-même, où bien souvent, c'est la réalité de ce que je vis qui va prendre le dessus sur la réalité, donc la vérité de ce que Dieu dit. Et bien souvent, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la réalité qui vient confronter l'évangile de la vérité. Alors que je ne dois pas être accroché à ce que je vois, ce que j'entends ou ce que je ressens, mais je dois impérativement faire tout ce qui est en mon pouvoir pour positionner, pour mettre ma foi sur ce qui est écrit. Et c'est là que les choses vont pouvoir commencer à changer, où la réalité est cassée. Quand on nous dit cette maladie, elle ne bougera pas. Quand on nous dit cette malédiction, il y a trop longtemps qu'elle est installée. Toi, c'est foutu pour toi. Tu n'es pas désiré sur la terre. Vous savez, je me confie, je n'ai pas été un enfant désiré. Mais je sais que Dieu l'a voulu. Des fois, on peut croire qu'il y a des choses qui se font, on n'avait pas prévu. Mais en réalité, quand les choses arrivent, la Bible le dit, que ce sont les projets de l'Éternel, alléluia, qui vont s'accomplir. Et je prie pour qu'à partir de ce soir, cette réalité, ton quotidien que tu vis, soit brisée, que tu vois au-delà du voile.
Et la vision de Dieu te permet de voir même quand les yeux sont fermés. La vision de Dieu te permet d'enjamber un désert et de faire de cette souffrance comme un proviseur, comme un directeur d'école. On n'aime pas trop les directeurs d'école. Ils sont toujours en train de nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais ils sont là dans notre vie pour nous enseigner, pour faire en sorte qu'on puisse emmagasiner des choses pour pouvoir aller plus loin. Et que cette réalité d'aujourd'hui, cette souffrance d'aujourd'hui, soit une enseignante dans ta vie. N'oubliez pas une chose, j'ai compris une chose. J'ai perdu un frère, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu une maladie qui m'a tenu pendant plus de 10 mois dans un hôpital où j'avais perdu une 50aine de kilos. Je peux vous dire que Dieu est capable de tout. Je peux vous dire que ce que vous vivez n'est pas obligatoirement ta condition, ne doit pas être ta destination. Et j'ai appris dans ma vie que le désert ne doit pas être un champ à cultiver, mais un chemin à traverser. Au nom de Jésus. Alléluia. Je le dis comme ça, souvent on a nos Bibles et on voit version Thompson, version Scofield, révisée, tatati, tatala, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi je pense que notre vision aussi doit être révisée. Parce qu'il n'y a pas des choses qui sont acquises dans notre vie. Vous savez pourquoi? Et je ne vais pas vous apprendre quelque chose, ou peut-être que je vais vous l'apprendre. Nous sommes en guerre. Nous sommes nés dans une zone de conflit. Nous sommes nés dans un monde où Satan était en guerre avec Dieu. C'est comme si qu'aujourd'hui, je nais en Europe, mais je nais en Ukraine. Je suis dans une guerre qui confronte deux extrémités de la terre. Et quand je suis né sur la terre, je suis né dans un conflit qui existait déjà avec Satan et avec Dieu. Et quand on regarde la création, ce qui s'est passé au départ, on comprend bien que l'homme a été créé pour une seule chose. Est-ce que vous savez laquelle? Pour être aimé par Dieu. Nous n'avons pas été créés avec un autre sens que d'être aimés par Dieu. Et la Bible le rappelle dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il parle d'un éternel présent. Voilà pourquoi j'ai été créé sur la terre. Je n'ai pas été créé pour subir. Je n'ai pas été créé pour être triste. Je n'ai pas été créé pour être malade. C'est pour ça que quand on vit toutes ces choses, l'être humain est tellement mal. Parce que tu n'as pas été créé pour cette chose. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu es confronté justement à cet amour inconditionnel du ressuscité, c'est pour ça que tu te sens si bien. Parce que tu as été créé pour ça. Sortez un poisson de l'eau, il va mourir. Sortez un être humain de la présence de Dieu, il souffre. On parle du face-à-face. Et j'aimerais qu'on s'entretienne ensemble ce soir sur quelques textes. Alors ce soir, je vais vraiment essayer d'être dans l'exhortation. D'essayer de faire par la grâce de Dieu, de vous faire comprendre des vérités. Parce que retenez une chose. Ce n'est pas la prière qui libère. Même si Dieu peut utiliser la prière pour libérer. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui libère. C'est la parole de Dieu, comprise, emmagasinée, qui va faire en sorte que quand ta foi est positionnée, elle deviendra un bouclier. Que quand le mensonge va arriver, toi tu vas prendre la vérité, tu vas dire, tu n'as rien à faire ici parce que j'ai compris qui j'étais. Et si je veux manifester mon autorité, je dois déjà capter au préalable que j'ai une identité et que je suis aimé de Dieu. Et quand je comprends ces choses, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est plus toi qui vas chasser le diable. C'est le diable qui te chassera. Alléluia. C'est pas Moïse qui a chassé Pharaon. C'est Pharaon qui, à un moment donné, dit à Moïse, prends ton peuple et barrez-vous. Barrez-vous. Parce que depuis que vous êtes là, j'ai que des problèmes. Et je crois à la dimension où Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Et que dans le temps qui nous est donné, nous puissions localiser, regarder, nommer quel est le pharaon de notre vie. Pour certains, le pharaon, ça sera les finances. Pour d'autres, ça sera les relations. Pour d'autres, ça sera une maladie. Pour d'autres, ça sera une malédiction. Mais j'aimerais vous dire, et ça c'est une bonne nouvelle,
tu es plus que Moïse. L'Église, alléluia, est plus que Moïse. Et ici, il a dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Qu'est-ce qu'il va dire à son Église? Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Qu'est-ce qu'il va dire à son épouse? Alléluia. Au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre ça ce soir. Alors ce soir, on va essayer d'être dans l'exhortation et demain, on ira un petit peu plus loin pour essayer d'aller justement dans la manifestation de ce que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, on va essayer simplement d'expliquer et demain, on essaiera de démontrer. Alléluia. Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 4. L'Éternel, écoutez-moi bien, vous parlera face à face sur la montagne. L'Éternel vous parlera face à face sur la montagne. Quand on étudie les textes, il y a quelque chose de particulier qui ressort. Le mot « face » en hébreu, on le traduit par le mot « panim ». Panim. Et qui n'est pas un mot qui est employé, écoutez-moi bien, au singulier. C'est un mot qui est employé au pluriel. Et on pourrait traduire ce texte « L'Éternel vous parlera à vos faces avec ses faces ». Il y a plusieurs faces quand on regarde Dieu. Il y a plusieurs facettes quand on veut étudier la personnalité de Dieu. Et il faut arriver à comprendre une chose. Genèse chapitre 1 verset 26 nous dit ceci. Faisons l'homme, donc faisons l'humanité à notre image, selon notre face, selon nos faces, selon nos ressemblances. Et voici la mission, voici la raison de pourquoi on doit le faire à notre image, afin qu'il puisse dominer. Pas afin qu'il puisse subir, mais afin qu'il puisse dominer. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Écoutez bien. Il créa l'homme à l'image de Dieu, il le répète. Et ensuite, il apporte un équilibre terrible. Vous savez, chez nous, les gitans, on dit ça comme ça. Les femmes, c'est à la cuisine. On a été élevés comme ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il est en train de dire, il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, alléluia, à son image, à ses images, afin qu'ils puissent dominer, assujettir, nommer les problèmes qu'il y a devant eux et leur demander de partir avec un pouvoir en eux, pas seulement d'additionnement, mais de multiplication. Des compétences qui se trouvent en Dieu, des paroles qui ont été prononcées par Dieu, avec des compétences, des qualités, des dons qui ont été déposés en l'homme et en la femme par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu a plusieurs faces. Dieu est guérisseur. Amen. Dieu est celui qui pourvoit. Voilà une autre face de Dieu. Dieu est celui qui est le Dieu de paix, parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas besoin de guérison, pas besoin de délivrance, mais ils auront besoin d'un sentiment de sécurité que la paix va apporter dans leur vie. Dieu est le Fils. Dieu est le Père. Alléluia. Dieu est l'époux. Dieu est infini. Voici d'autres faces de Dieu. Dans la face de Dieu, il y a aussi la sainteté de Dieu. Dans la face de Dieu, il y a la justice, la puissance, l'amour. Dans la face de Dieu, écoute bien, il y a, et ça me parle, il y a le nom de mon besoin. Il y a le nom de mon besoin. Il n'y a aucun besoin que tu peux avoir dans ton cœur que Dieu n'est pas en mesure de pouvoir répondre. Dieu identifie, Dieu nomme, et Dieu tend la main, alléluia, et il te rappelle ces choses. Je t'ai créé à mon image. Ça veut dire que toutes les facettes qui résident en Dieu, dans la naissance spirituelle, la semence a été déposée en toi, avec toutes ces facettes aussi. Alléluia. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les faces de Dieu, alléluia, se trouve aucune concurrence. Personne ne peut concurrencer, alléluia, ce que Dieu, amen, veut nous donner. La ressemblance de Dieu est un appel, comme je viens de vous le dire, à dominer, soit en tant qu'individu avec des besoins personnels, soit en tant que corps avec des besoins d'église. Et ça, il faut arriver à le comprendre. Et à travers l'ancienne alliance, quand on voit la vie de Moïse, Moïse, en tant qu'individu,
a réussi seul à quitter l'Égypte. Mais ensuite, il repart en Égypte. Et il a réussi à amener le peuple aussi en dehors d'Égypte. Parce qu'il y a des choses qui seront personnelles. Mais tu vas pouvoir sortir de cette Égypte. Mais il y a des choses qui seront dans une dimension corps. Où ensemble, alléluia, on va ensemble quitter l'Égypte. Et c'est ça qu'il faut arriver à capter. Écoutez bien, Jacques chapitre 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, alléluia, pour bien nous rappeler que c'est quelqu'un qui est supérieur, qui nous a donné ces choses-là. Il dit du Père des Lumières, chez lequel, écoutez bien, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors vous qui avez le soleil ici, à partir de quand l'ombre arrive sur l'île? L'ombre prend naissance quand le soleil est en train de se lever. Quand le soleil est à son zénith, il n'y a plus d'ombre, nulle part. Mais quand le soleil est en train de se coucher, l'ombre réapparaît. Et quand le texte dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation, ça veut dire que Dieu n'est pas en train de se lever dans ta vie, et il n'est pas non plus en train de se coucher dans ta vie. Il est toujours, et il demeure toujours à son zénith. En lui, aucune ombre de variation. Et on doit capter qui est Dieu pour pouvoir comprendre qui nous devons être. Si tu veux savoir qui tu dois être, apprends à connaître Dieu. Il veut te parler face à face. Il veut te démontrer ses facettes pour que tu puisses comprendre, t'identifier à lui. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je dois être. Alléluia. Au nom de Jésus. En termes de guérison, il n'y a aucune ombre de variation. En termes de délivrance, de restauration et de possibilité, en lui, aucune ombre, amen, de variation. Adam aurait dû être notre modèle, mais il a échoué. Il a échoué où? Dans le jardin. Et j'ai une bonne nouvelle. Le deuxième Adam a fait aussi, lui, un passage dans un jardin à Gethsémane. Et où lui, justement, a lancé une corde à l'humanité pour nous rappeler, non, que ça va être possible. Et bien souvent, on veut se comparer à des hommes de Dieu. Bien souvent, on veut se comparer à des situations où on dit si elle, si lui n'y est pas arrivé, qui suis-je pour y arriver? Non, justement, ce doit être des challenges, des moyens de pouvoir relever le défi. Ou, écoutez bien, les occasions de chute des uns et des autres ne doivent pas être des sujets pour nous de se réjouir, mais au contraire des choses qui doivent nous enseigner. Ils ont mis le pied là-bas, ils se sont fait mordre, je ne vais pas mettre le pied là-bas. Ils ont été là-bas, je n'aurais pas dû faire ça. Et où on identifie les choses, où on emmagasine, où on réfléchit, la Bible dit, vous recevez. Mais tout ce que vous recevez, c'est comme si vous êtes en train de boire, mais vous avez toujours soif. Vous êtes en train de manger, mais vous avez toujours faim. Vous recevez le salaire, et c'est comme si que ce salaire, vous le recevez dans un sac percé. Mais il dit, réfléchissez à votre conduite. Et il le répète, réfléchissez à votre conduite. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, allez à la montagne. Et le texte hébreu dit, descendez-y du bois. Vous savez que la montagne n'était pas magique. La montagne aujourd'hui, ça peut être ta voiture. La montagne aujourd'hui, ça peut être quand tous les enfants dorment. La montagne, c'est l'endroit où je peux me concentrer pour être seul avec Dieu. Et à l'époque, le seul endroit où il pouvait se concentrer pour être tout seul avec Dieu, c'était sur une montagne. Et il dit, descendez-y du bois, parce qu'il faut arriver à comprendre une chose aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour les moyens. Nous aussi, nous sommes une église qui veut être une église connectée, une église d'aujourd'hui, une église actuelle. Mais les moyens ne doivent pas prendre la place de la source. Et il dit, allez à la montagne et descendez-y du bois. Ça veut dire qu'il faut apprendre ou réapprendre à bâtir sur la terre avec les matériaux d'en haut. Et les matériaux d'en haut, c'est quoi? C'est simplement la volonté de Dieu dans notre vie. Vous savez, on dit, il ne laissait aucune de ses paroles tomber à terre. On parle d'un échange entre Dieu et Samuel. Mais quand on étudie justement le texte hébraïque, on ne peut pas vous dire si c'est Dieu qui laissait aucune de ses paroles tomber à terre ou si c'est Samuel.
Et quand il n'y a pas de précision sur ces choses-là, ça veut dire que le texte, écoutez bien, est réversible. Parce que Samuel ne laissait aucune de ses paroles tomber à terre, Dieu non plus. À l'égard de Samuel, Dieu ne laissait aucune de ses paroles tomber à terre. Et en fait, vous savez c'est quoi? La révélation que nous avons dans la Nouvelle Alliance. On n'a plus besoin d'huile, on n'a plus besoin de sel, on n'a plus besoin de ces choses. Dieu nous a révélé à travers Jésus. Et si tu crois, c'est tout. Si tu crois, tu verras. Ce n'est pas simplement quelque chose que tu vas entendre, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La différence entre ceux qui connaissent la Bible et ceux qui connaissent l'Évangile. Ceux qui vivent la Bible et ceux qui vivent l'Évangile. Il y a quelque chose qui est complètement opposé à ce moment-là. On peut connaître tous les textes, mais on ne sait pas comment faire pour faire partir l'angine d'un corps. Mais on peut avoir compris que Dieu nous aime et qu'il nous a choisis pour nous mettre au même niveau, écoutez bien, semblable à l'image de son Fils. Alléluia. Et c'est là qu'on peut dominer dans ces choses. Écoutez bien. Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça veut dire une vie qui a été restaurée. Et je parle d'une vie qui a été restituée. Une vie qui a été restituée. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit ceci. Écoutez bien. À tous ceux qui l'ont reçu. Pas à quelques-uns. Pas à un choix en particulier. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient. Voilà la révélation. Ceux qui mettent la foi dans son nom. Elle leur a donné le pouvoir, écoutez bien, de devenir, d'être des enfants de Dieu. Où on récupère, alléluia, le même mandat que Dieu avait donné à Adam dans le jardin d'Éden. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans le jardin d'Éden, où Dieu dit à Adam, tout ce qu'il y a sur la terre, je vais le faire passer devant toi, et c'est toi qui vas le nommer. C'est toi qui vas donner le nom. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, en Christ, nous avons la possibilité de dire à une montagne, non, t'es pas une montagne, t'es un grain de sable. Ou nous avons la possibilité de dire, cancer, tu seras un témoignage. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. À ceux qui croient en son nom, leur a été donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair. Donc ça veut dire que ce n'est pas né de l'homme. Ce n'est pas une inspiration humaine et ce n'est pas une volonté humaine, mais il dit une volonté de Dieu. Écoutez bien, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de vérité. Écoutez bien, et nous avons contemplé sa gloire. Ça veut dire que nous l'avons vue de nos propres yeux, une gloire comme la gloire, écoutez bien, du Fils unique venu du Père. Mais là où on doit comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est étendu. Il y a quelque chose qui s'est passé entre cette parole-là et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, je ne suis pas Jésus, moi. Mais bien sûr que lui, il pouvait le faire. C'était le Fils de Dieu. Il est venu marcher sur la terre. Et lui, il pouvait vivre ces choses-là. Mais moi, qui suis-je? Et on croit, écoutez bien, que c'est spirituel. Alors qu'en réalité, vous savez ce que c'est? Et excusez-moi, c'est de l'incrédulité, de la peur, de la lâcheté, avec un déguisement spirituel. Mais quand on gratte, eh ben on voit qu'il y a de l'ignorance derrière. La Bible dit les ténèbres. Alors, on parle hébreu ce soir. Le mot ténèbres en hébreu, c'est ignorance. L'ignorance a fait en sorte qu'il y avait des richesses, des choses qui étaient à toi. Et parce que tu ne sais pas, l'ignorance petit à petit les a enterrées. Et vous le lirez dans Isaïe 45, où Dieu dit, je vais te restituer des richesses que les ténèbres avaient enfouies. Et comment on casse l'ignorance? Par la connaissance. Faute de connaissance, un texte dira, mon peuple, écoutez bien, a été déporté. Pourtant, il y avait la lutte, il y avait le tambourin, il y avait le vin. Ça veut dire qu'il y avait la parade. La façade était là, on connaît les cantiques, on prend la Sainte Seine, on frappe des mains, alléluia, gloire à Dieu. Mais il dit, faute de connaissance, même qu'il y avait tout ça, mon peuple a été déporté, écoutez bien, dans un pays où le séjour des morts a ouvert sa bouche. Ça veut dire qu'on n'est plus dirigé par la parole de Dieu, mais par une parole de mort. Alors tu es sauvé, mais ici tu seras paralysé. Et je bénis Dieu
Parce que je crois de tout mon cœur qu'à partir de ce soir, tu rentres dans cette connaissance. Que tu saisisses ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Écoutez bien, Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, et ça c'est l'Église, c'est nous. Il dit ça. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir manifester les faces de Dieu. Alléluia. Afin qu'il soit le Fils, qui soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et entre les deux textes que je viens de vous lire, à un moment donné, il est fils unique, et un peu plus tard, il est fils aîné. Et en fait, il faut arriver à comprendre quelque chose. C'est que Jésus, à ce moment-là, il passe du statut de fils unique à fils aîné. Et vous savez, c'est qui le petit frère et la petite sœur? C'est vous. C'est moi. Tel il est, tel je peux être. Le Fils de Dieu est apparu, il s'est manifesté, il est venu sur la terre pour détruire, alléluia, les œuvres du diable. Je vais vous poser une question. Qui ce soir se sent fils ou fille de Dieu? Lève la main. J'ai une bonne nouvelle. Tu es apparu, amen, afin aussi de pouvoir, dans ta sphère d'influence, briser, anéantir les œuvres des ténèbres. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors on va revenir sur les faces. Pour nous, c'est la même chose. De la même manière qu'on a vu que dans toutes les phases de Dieu, Dieu avait la capacité de dominer, de briller et d'éclairer. Nous avons, nous aussi, plusieurs facettes. Moi, par exemple, je m'appelle Chris. Chris, c'est mon prénom, mais je suis plusieurs personnes à la fois. Je suis un mari. Je suis aussi un fils. Je suis un père. Je suis aussi un frère, un ami et un copain pour d'autres. Je suis aussi un commerçant, un prédicateur, un guitariste. Je suis. En Christ, en moi, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs personnalités. Mais retenez bien, je peux être un très bon prédicateur, mais être un mauvais mari. Je peux être un très bon mari, mais aussi être un mauvais père. Je peux être un très bon frère dans l'église, mais aussi un mauvais copain. Mais moi je crois, et j'aimerais que tu répètes avec moi, les choses peuvent changer, dis-le. Je veux que tu dises à ton voisin, les choses doivent changer. Et maintenant je veux que tu dises à Satan, les choses vont changer. Amen, alléluia. Nombre chapitre 6 et verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face, donc que l'Éternel fasse luire ses faces sur toi. Le terme luire veut dire briller, veut dire éclairer. En réalité, que Dieu apporte avec ses faces la lumière sur ta vie. Parce que quand la lumière elle arrive dans la vie de quelqu'un, la lumière a pour but de dissiper ton ignorance, de dissiper les ténèbres, de dissiper tous ces mauvais esprits et ces choses. Et quand Dieu manifeste sa face sur toi, tu peux commencer à apprendre à te découvrir à toi-même. Parce qu'il y a quand même cette zone grise, parce que des fois, ce n'est pas toujours des zones sombres. C'est une zone grise où on commence à voir un petit peu clair, mais on n'arrive pas à discerner. Ce n'est pas suffisant. Dieu ne nous appelle pas à nous donner la vue avec des lunettes spirituelles. Non. Quand Dieu nous voit à travers le filtre du sang de son Fils. Et il voit quelque chose de clair et de limpide. Et quand nous, on regarde des situations, nous devons regarder les situations avec le filtre, écoutez bien, de la puissance de Dieu. Le filtre de la puissance de Dieu. Ou quand les géants sont devant nous, nous pouvons dire comme David, ce n'est pas à Goliath de fixer ses règles. Dieu nous a donné un ordre. Je sais au nom de qui je viens. Et même que Goliath, il vient avec ses malédictions. Je te maudis au nom de mes dieux. Toi, tu es capable d'arriver et de dire, moi, je viens au nom de l'Éternel. Moi, je viens au nom de Jésus. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse luire ses faces sur toi. Face à face avec Dieu a pour but, écoutez bien, de te montrer aussi qui tu pourrais être. Et on peut devenir ce que nous devons être par deux moyens. Des fois, il faut dire la vérité, on ne comprend pas tout. Mais on sait une chose, c'est que Dieu le veut.
Il y a des personnes, ils ont été touchés, vous prenez l'apôtre Paul, il a été touché, et c'est comme si en pas longtemps, il a tout capté. Comme si on lui a mis une clé USB ici, il a tout téléchargé, puis ça y est, il est parti. Donc ça se fait de manière radicale. C'est ce qu'on peut appeler dans la Bible le tout à coup de Dieu. Mais il y a aussi d'autres personnes, et on ne sait pas pourquoi, ben ça va se passer en processus, où ils vont commencer à capter un petit peu quelque chose, à capter encore autre chose. Et moi, ça a été mon cas, personnellement. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je commençais à prêcher l'évangile, et il s'est passé quelque chose, c'est que quand j'imposais les mains aux malades, eh bien les malades n'étaient pas guéris. Quand je prêchais, alors les gens venaient vers moi, et regardez ce qu'ils me disaient. Tu as eu une prédication intelligente aujourd'hui. Mais c'est pas ce que je voulais. Je veux pas qu'on me dise, t'as dit des belles paroles. Moi je voulais que les vies soient transformées. Je veux que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que le ciel soit rempli parce qu'on prêche l'évangile. C'était ça mon désir. Et on m'a apporté des choses comme ça. Alors vous savez ce qu'on fait après? Comme on ne voit pas assez de résultats, et puis qu'on fait comme d'autres personnes qui n'ont pas aussi le résultat, on est tous piégés ensemble, et qu'est-ce qu'on fait? On prend les textes de la Bible, ben, c'est normal, on est dans les derniers temps. Il y aura moins de foi, il y aura moins d'amour. Les gens seront amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents. Ah ben oui, on est dans ce temps-là. Alors Seigneur, quelque part, on va se consoler avec des versets de la Bible qui sont mal orientés pour permettre à Satan de paralyser notre vie. Mais je bénis Dieu, une fois j'étais chez moi et j'étais en train d'écouter une prédication d'un frère, que Dieu le bénisse. Et il a dit quelque chose, il parlait de la croix. On a rencontré Jésus parce qu'on a capté qu'est-ce qui s'est fait sur la terre. Parce qu'à la croix, il s'est fait quelque chose. Et Jésus dit à Nicodème, on ne pourra pas vous parler des choses célestes parce que vous ne comprenez même pas ce qui s'est passé sur la terre. Et c'était prophétique pour le temps que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Dieu a donné son Fils. Un homme est mort. Par amour. Par amour. Et quand on comprend ce qui s'est passé sur la terre, c'est là qu'on peut commencer à entrevoir et capter ce qui se passe dans le ciel, la volonté de Dieu et tout ce qui anime la volonté de Dieu. Et il était en train d'expliquer la croix, où il était en train d'expliquer « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il prenait toutes les paroles qu'il y avait à la croix. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, voilà ce que Jésus a dit, tout est accompli. Et quand il a dit ça, c'est comme si que la parole, elle est sortie de la télé et elle est venue s'imprimer dans mon cœur. Pourtant, je l'avais écouté des dizaines et des dizaines de fois. Qui n'a pas écouté tout est accompli? Tout le monde a entendu ça. On connaît les cantiques, on connaît les prédications à ce sujet-là. Mais là, c'était quelque chose qui s'adressait à moi. Et c'est comme si que Dieu me disait, quand tu te plains, tu es en train de me dire que tout n'est pas accompli. Quand tu échoues, tu es en train de me dire que tout n'est pas accompli. Quand tu te détournes de ce qui est écrit pour trouver des versets qui t'arrangent, pour te maintenir dans cette paralysie, tu es en train de me dire que tout n'est pas accompli. Et j'avais compris que dans le tout accompli de Dieu, en anglais on dit « it's finished ». Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourquoi il n'y a plus rien à faire? Parce que tout est fait. Et à la croix, tout a été fait. Ma restitution, ma restauration, ma guérison, mon salut, ma percée, tout a été opéré à la croix. Et c'est pour ça que Jésus dit, en toi je remets mon esprit. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, c'est parfait. Il réentre à nouveau dans le repos. Alléluia. Alléluia. Adam a fait sortir Dieu du repos. Jésus a fait revenir Dieu, alléluia, dans le repos. Et c'est pour ça que dans le livre des Hébreux, il est écrit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Est-ce qu'on peut s'efforcer de ne rien faire? Mais avec Dieu, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la chair, elle va toujours essayer de te dire que c'est sur la base de tes efforts que tu peux obtenir quelque chose. Mais rentrer dans le repos, c'est de dire, Seigneur, je me rends. Et je veux devenir quelqu'un qui rentre dans le véritable Shabbat. Je veux contempler ta gloire. Je veux faire ce face-à-face avec toi et comprendre, alléluia, que je suis moi aujourd'hui, le petit frère de Jésus, aussi apparu pour détruire les œuvres du diable. Et si vous voulez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais quand j'ai compris cette parole, quand j'ai cru dans cette parole, mon attitude a commencé à changer. Mes prières ont commencé à changer. Ma façon de parler aux situations ont commencé à changer. Et puis là, je peux vous le dire, et Dieu m'est témoin,
ça n'était pas des témoignages, quelques-uns, c'est des cascades de témoignages, où les gens expliquent de quelle manière, à travers ce qu'on faisait. Et vous savez que, comme le corona est contagieux, la bénédiction aussi. Le jour où tu comprends la bénédiction est rentrée dans ton foyer. Le jour où tu comprends la guérison rentre dans ton foyer. Le jour où tu as capté le principe de la délivrance, que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et stoppe les représailles. Pourquoi? Parce que rien ne pourra te nuire. Tu fais rentrer la puissance de Dieu chez toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. Quand Jacob a fait ce face-à-face, vous savez, avant il allait à un endroit qui s'appelait Bethel. Vous savez ce que ça veut dire, Bethel? Ça veut dire la maison de Dieu. Mais quand il a fait ce face-à-face avec Dieu, il s'est passé quelque chose. L'endroit a été appelé Péniel. C'est comme le nom de cette église. Ça veut dire j'ai vu Dieu. Et ensuite, quand il retourne à Bethel, il change le nom de Bethel. Il l'appelle El Bethel. Ça veut dire le Dieu de la maison. Il y a un temps où on allait dans la maison de Dieu. Mais quand on a compris que cette vérité est venue s'imprimer en nous, qu'on a fait ce face-à-face avec Dieu, ce n'est plus la maison de Dieu qu'on vient voir. C'est le Dieu de la maison. Et les choses commencent à changer. Et elles commencent à évoluer. Au nom de Jésus.